compris dans différents pays et à travers les pays. Nous devons parler non pas seulement de la laïcité, mais des laïcités, parce que, évidemment, il y a des différences à travers les pays. Alors, par exemple, ce matin, il a été dit, est-ce qu'il y a une politique négative de la laïcité en tant que sphère sociale, ou est-ce que c'est moins présent et plus positif? Et lorsque l'on parle de neutralité et d'égalité, et nous sommes reconnaissants pour cette alliance dont nous avons entendu parler ce matin, qui va au-delà de la politique et qui inclut les mouvements sociaux et combiner les différents aspects d'une société. Cet après-midi, nous avons plusieurs personnes. Je vais dire plusieurs choses de façon très brève. Elisabeth Shackman-Hurd est professeure à Northwestern University aux États-Unis. Elle a écrit beaucoup à propos de la laïcité et des scénarios internationaux. Puis, nous écouterons Jean-Paul Willem, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, à la Sorbonne, et a passé de nombreuses années à étudier les sujets sur les droits religieux. Puis notre collègue Effie Fokas, qui est chercheur à la Fondation hellénique pour les études européennes en Grèce ainsi qu'à Londres pour à l'école d'économie au Royaume-Uni. Nous allons parler des situations globales ainsi que de situations spécifiques dans certains pays et de comment la laïcité doit être comprise cet après-midi. Professeur Hurd va commencer. Bonjour, je vais essayer de vous allez essayer de rester réveillé et je vais parler cet après-midi au-delà du premier amendement, engagement religieux et la politique de mise en place. Je crois que cela peut nous amener à parler un peu plus de la liberté ou de non-liberté et de parler en plus de réformes et des activités qui sont comprises en tant qu'activités religieuses. Je voudrais faire de cette analyse et parler plutôt des variétés d'établissements. Mon propre travail est sur la politique de la religion dans les relations internationales et la politique étrangère. Je viens de terminer un livre qui analyse la politique de ce que certains ont appelé le retour de la religion pour les affaires internationales, y compris la dynamique retrouvée pour la promotion de la liberté religieuse, l'engagement religieux, le plaidoyer pour les droits des minorités religieuses et les efforts et leurs conséquences pour les personnes qui les régissent. Le titre du livre est Au-delà de la liberté religieuse, la nouvelle politique mondiale de la religion. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur les politiques de l'engagement religieux parrainées par le gouvernement des États-Unis à l'étranger. Et je vais vous expliquer cela dans une minute, mais je vais faire 2 points. Tout d'abord, dans le cas des États-Unis, ces activités ne sont pas nouvelles et peuvent être situées sur une chronologie historique plus que ce qui est généralement le cas. Deuxièmement, les outils d'analyse que la plupart des chercheurs utilisent pour débattre de ces actions et de leurs activités, c'est-à-dire la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté et la servitude et la légalité de l'application extraterritoriale des clauses sur la religion du premier amendement sont tous insuffisants pour cette tâche. Nous avons besoin d'un nouveau vocabulaire conceptuel. Alors, si c'est le cas, pourquoi le cadre de variété
des variétés d'établissements. Pourquoi ce cadre supérieur en tant qu'outil d'analyse? Regardons ce qui se passe. En 2013, le département d'État américain a lancé un bureau de foi, des initiatives basées sur la foi, afin de s'engager avec les communautés religieuses en dehors des États-Unis. S'exprimant lors du lancement, Melissa Rogers, directrice de la Maison-Blanche, du bureau de la Maison-Blanche des associations locales et confessionnelles, a déclaré que l'engagement stratégique avec les chefs religieux peut nous aider à briser le cycle de conflits violents. Dans la période qui a précédé la création du bureau, le président Obama a réuni un groupe de travail interinstitutionnel sur la religion et les affaires mondiales afin de développer une carte complète de la façon dont notre gouvernement s'engage et engage des acteurs religieux dans les affaires étrangères. Grâce à cela, nous avons vu de nouveaux cours dans l'engagement religieux de l'Institut du service extérieur, de nouveaux efforts sur la religion et les affaires mondiales des États-Unis et un accent renouvelé sur l'interaction de la religion et de la politique étrangère au sein du gouvernement américain. Les États-Unis ont maintenant une stratégie religieuse et un engagement communautaire. Le département de Homeland Security a un comité consultatif sur la sécurité et les communications interreligieuses. La liste est longue, de la politique, de l'environnement au développement du contre-terrorisme, de constitutions écrites à l'édification du pays. La sensibilisation religieuse est aujourd'hui célébrée comme la solution au dilemme de la gouvernance moderne. Ma question est tout simplement, qu'est-ce que cela signifie pour la gouvernance des sociétés pluralistes où les gouvernements comme les États-Unis partagent le monde entre croyants et non-croyants, dans les religions et les non-religions, pour poursuivre différents objectifs? Je suis donc intéressé par la politique d'engagement religieux. Pour comprendre cette politique, nous avons besoin de situer ces programmes sur une chronologie historique plus longue et dans le cadre d'un projet américain plus vaste. Cela va au-delà de la laïcité et au-delà du premier amendement. Donc, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a compris la promotion de la religion libre à l'étranger pour être quelque chose qui profite au reste du monde. Il est de sauver les peuples du monde de la tyrannie religieuse et politique. L'engagement religieux des États-Unis parrainé a été conçu pour instruire les individus et les groupes religieux à l'étranger sur la façon d'être libres ou au moins plus libres. Alors que beaucoup de ces activités feraient en effet soulever les sourcils constitutionnels s'il est poursuivi à la maison, ils sont légitimés comme des priorités de la politique étrangère en raison de ce que l'on appelle parfois une exception de sécurité nationale, mais aussi et surtout en raison d'un puissant mythe de l'Amérique exceptionnelle, de l'exceptionnalisme américain. Selon ce mythe, les États-Unis est l'inventeur par excellence de la liberté religieuse. C'est l'endroit où la religion et la liberté ont été mises au point. Les États-Unis où la religion devrait devenir libre. La programmation de l'engagement religieux d'aujourd'hui a une longue histoire de tentatives de positionner les États-Unis en tant que gardiens de la religion mondiale libre et de la liberté en général. Ces programmes fonctionnent sur l'hypothèse que les États-Unis est le leader du monde libre et le plus grand champion du monde de la religion libre. Dans cette perspective qui domine les cercles de politique étrangère, et ce qui est appelé liberté religieuse est réalisé grâce à la culture et à la création de formes de religion qui sont conformes aux normes américaines de ce qui signifie être libre à la fois religieusement et politiquement. Ce ne sont pas des normes universelles. Il y a une histoire, donc tout engagement religieux ne tente pas de renforcer politiquement les autorités religieuses des États-Unis ou les communautés à l'étranger. Mais c'est cependant et en même temps plus fondamentalement un projet de réforme religieuse. Il s'agit d'un projet de transformation religieuse, de ce qui est compris par les autorités notamment dans un temps et un lieu particulier comme meilleure version en elle-même. Ces projets de réforme ne peuvent être regroupés sous les termes de mise en place contre liberté et non-liberté qui ont orienté l'évaluation juridique. Le livre illustre cet argument à travers 3 exemples de l'histoire des relations étrangères des États-Unis. Le premier est les efforts américains pour promouvoir ce qu'on appelle la santé spirituelle mondiale au début de la guerre froide.
ce n'est pas ma terminologie, mais celle qui a été utilisée à l'époque. Un élément essentiel de la propagande anti-communiste, de nombreux Américains considéraient la promotion de la santé spirituelle comme une obligation due par un sous-ensemble privilégié de la population mondiale aux citoyens qui risquaient de tomber dans le communisme. Comme un exemple précoce de l'engagement du gouvernement parrainé religieusement, cette offensive religieuse, comme elle a été officiellement appelée à l'époque, impliquait des efforts pour déjouer des conceptions communistes à travers la réforme religieuse à la maison et à l'étranger. Durant les années 50 aux États-Unis, des alliances ont été établies avec des chefs religieux anticommunistes en Asie du Sud pour promouvoir des formes de bouddhisme qui se conformaient aux conceptions américaines de liberté politique et religieuse. Les États-Unis ont envoyé un conseiller bouddhiste au Cambodge par exemple, et a cultivé une alliance religieuse avec un général de la police thaïlandaise qui a fondé à l'époque la Société pour la promotion du bouddhisme en 1954. Et 2 ans plus tard, en 1956, le Conseil de coordination des opérations, un organisme gouvernemental, a formé un comité sur le bouddhisme pour coordonner l'offensive religieuse. Avec des représentants de l'État, de la CIA, et le comité sur le bouddhisme a été chargé d'étudier l'efficacité des organisations bouddhistes dans les pays d'Asie du Sud pour découvrir les voies et moyens d'assurer que l'influence de moines bouddhistes et de responsables laïcs était exercée en faveur des intérêts américains. Les efforts de sensibilisation religieuse d'aujourd'hui, comme ceux du début de la guerre froide, sont également au cœur des efforts politiques américains et ont rompu les États-Unis, dans une perspective à plus long terme sur ces activités, contestent l'idée que la religion avait été absente de la politique étrangère jusqu'à récemment, en raison d'une allergie peut-être profondément institutionnalisée à la religion sous la forme d'une variété antireligieuse de la laïcité. Au contraire, même une brève incursion dans l'histoire des États-Unis suggère que les relations extérieures sont remplies de tentatives de culture de religiosité qui non seulement correspondent aux intérêts stratégiques américains, mais aussi se conforment aux conceptions universelles et spécifiques de ce que cela signifie d'être religieux et d'être libre. Ces efforts se sont poursuivis dans de nouvelles formes après la guerre froide. Ces objectifs similaires ont motivé l'Agence américaine pour le développement international dans sa tentative de promouvoir la tolérance religieuse en Albanie dans les années 2000, par exemple, comme j'en parle dans mon livre. Depuis 2009, par ailleurs, les responsabilités d'aumôniers militaires ont inclus la sensibilisation et la création de liaisons des activités religieuses dans les communautés locales. Les aumôniers sont maintenant tenus de servir en tant que consultants culturels, en tant que source de ce que l'armée américaine appelle l'intelligence de terrain humain et la liaison avec les chefs religieux locaux. En plus de leur emploi régulier, ils doivent répondre aux besoins religieux des membres de l'armée ainsi que de leurs familles. Donc, chacun de ces engagements religieux est classiquement compris en termes du premier amendement américain afin de garantir la possibilité du libre exercice de la religion, que ce soit à la maison ou à l'étranger, et non de promouvoir sa création. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et pour voir le tableau d'ensemble, nous devons atteindre un point au-delà des débats juridiques de vue sur le premier amendement qui nous permet de penser de façon plus globale sur la politique des États-Unis religieuse et de l'histoire mondiale. Dans le passé, la Déclaration des droits a été largement confinée aux affaires intérieures, comme portée impériale américaine, élargie au cours du dernier siècle, comme Rostiala a montré. Les débats ont surgi au sujet des limites constitutionnelles sur la conduite de la politique étrangère. Au cours des dernières années, l'application extraterritoriale du premier amendement et la mesure dans laquelle doit être considérée comme certaines activités à l'étranger la laïcité ou les religions ont fait l'objet d'un examen juridique, bureaucratique à se donner un mal de tête et un débat politique.
Un exemple du désaccord est un rapport publié par le Conseil de Chicago sur l'équipe spéciale des affaires globales sur la religion et l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis, qui a suggéré que la confusion juridique nuit à l'efficacité de la politique étrangère américaine en entravant sur la capacité du gouvernement à s'engager religieusement dans les communautés. Le rapport critique le bureau du ministère de la Justice du conseiller juridique pour avoir omis de fournir la clarté juridique. Il appelle le gouvernement à résoudre les incertitudes juridiques quant à la mesure dans laquelle la clause d'établissement s'applique à l'action du gouvernement à l'étranger. Les auteurs du rapport sont divisés quant à savoir si les dispositions constitutionnelles des clauses sur la religion s'appliquent à ces actions et activités, et le débat se poursuit en ces termes. Constitutionnelle ou pas, religieuse ou laïque, mais ma question est, est-ce vraiment la question? Je ne crois pas. La réglementation et les restrictions des États-Unis régissent les activités dans ce domaine. Le programme militaire a plus de marge de manœuvre. Par exemple, pendant l'occupation de l'Irak, un colonel de l'armée américaine a fait une demande de financement du programme d'intervention d'urgence du commandant pour construire une mosquée dont l'imam a été hésitant à travailler avec les Américains, à se joindre à l'insurrection. Ce programme a rejeté la demande du colonel. Alors, il a changé le mot mosquée en site culturel et présenté à nouveau sa demande. Le financement a été approuvé, la mosquée construite. Les entrepreneurs sont tenus de démontrer que leurs activités ne sont pas intrinsèquement religieuses et qu'ils promouvoient un objet laïque. Mais dans l'ensemble, on ne sait pas les clauses de la religion dans quelle mesure s'appliquent aux actions américaines à l'étranger. La Cour suprême ne s'est jamais prononcée sur la question et les quelques avis des tribunaux inférieurs sont étroits et peu concluants. Dans le deuxième circuit, M. Lamont Woods a jugé que la clause d'établissement ne s'applique pas aux activités américaines à l'étranger. Mais la Cour a également statué que la norme de l'analyse des affaires étrangères diffère de celle des programmes nationaux et a proposé un critère de pondération dans lequel, lorsque les fonds américains vont à une organisation étrangère envahissante sectaire, le gouvernement a la possibilité de démontrer une raison convaincante pour laquelle le risque inhérent généralement inacceptable sur ce financement devrait être payé par le gouvernement américain. En 2007, Lamont a été remplacé en Haine contre liberté. Et quand un groupe de contribuables américains a défié la clause de la Constitution du Bureau des initiatives communautaires confessionnelles de la Maison-Blanche, et l'utilisation de l'Office a été d'organiser des conférences de groupes religieux. Les demandeurs allèguent que les réunions ont favorisé la religion sur la non-religion. La Cour a jugé que parce qu'aucun corps législatif avait directement autorisé le financement, les contribuables n'ont pas pris action devant la Cour fédérale pour contester la constitutionnalité des dépenses de la branche exécutive. Il semblerait donc que les clauses de religion sont dans un certain sens importantes, rien à voir avec l'affaire en question. Mais aux États-Unis, il semble que le débat sur l'engagement religieux n'est pas de savoir si la religion peut être séparée du gouvernement, ignorée ou contenue, comme dans de nombreux séparatistes auraient tenté de le faire. La notion de séparation est en panne, et elle est comme une description utile de la relation entre la religion, la loi et l'ordre public. Il n'y a pas de religion partout sans la participation du gouvernement sous une certaine forme. La religion n'a jamais quitté la vie publique. Au contraire, il a assumé différentes formes et occupé différents espaces sous des régimes modernes de gouvernance, dont beaucoup sont décrits comme laïques. Le débat sur l'engagement religieux n'est pas non plus de savoir si les personnes de foi doivent être incluses dans la vie publique pour aider à atteindre les objectifs collectifs. Bien sûr, ils doivent décider de... la question est de savoir comment ces enchevêtrements entre les gouvernements, les individus et les institutions prennent forme. Qui obtient le choix et pourquoi? Comment sont-ils identifiés et par qui? Quelle version de la religion
est prise en charge, quelles sont les autorités religieuses qui sont privilégiées, qui est exactement représentée. La sensibilisation religieuse montre une version que les gouvernements, il faut que les gouvernements décident quel groupe compte en tant que religion et qu'ils les choisissent parmi les sectes en lice et confessions, privilégiant les uns au détriment des autres. Il est rarement lorsque les États-Unis s'engagent dans la religion à l'étranger, les groupes qui rassemblent Susan Johnson Cook a dit il y a des endroits où les États-Unis ont des muscles. Et nous pouvons également promouvoir les chefs religieux si nous le souhaitons. Donc, lorsque les États-Unis s'engagent religieusement à l'étranger, les groupes qui rassemblent une religion reçoivent plus d'attention. Les dissidents et les sceptiques se fondent dans les marges. Les religions non traditionnelles sont accueillies avec scepticisme ou perplexité. Sur un paysage de l'engagement religieux, les États-Unis et d'autres détenteurs de pouvoir deviennent les arbitres de quoi et qui compte dans la construction de l'activité humaine en tant que religion et quelle version compte le plus. Cela ne peut pas être résolu en augmentant le nombre ou la diversité des religions engagées. L'engagement des États-Unis à l'engagement religieux donne également un avantage pour les religions qui sont conformes à la compréhension américaine de ce que cela signifie d'être une religion libre, alors que certaines religions sont libres de la nécessité d'une réglementation, d'autres ne sont pas si libres et l'intervention est requise. Pour conclure avec un exemple, pendant l'occupation de soldats américains en Afghanistan construit une province à Khost dans la province à la frontière avec le Pakistan, le commandant Davis Adams, chef de l'équipe provinciale de construction des États-Unis, a déclaré « Nous aimerions voir les petites écoles religieuses dans chaque district afin que les parents n'aient pas à envoyer leurs enfants à la frontière du Pakistan. » La tentative de situer ce projet dans un contexte du premier amendement a frappé un mur. Comme on analyse, il n'est pas clair que ce fonctionnaire des conseils juridiques ait permis que ces écoles soient construites ou que la justification de problèmes de sécurité nationale a été invoquée. Ces écoles ont été construites avec peu de bruit dans la presse, positive ou négative. Ils n'ont pas fait débat public quant à savoir si cela constituait une violation du premier amendement ou pas. Les soldats ont simplement construit les écoles. Les soldats ont construit les écoles pour que les enfants afghans aient la possibilité d'être éduqués religieusement, pro-américains et libres, qui, dans ce cas, et tant d'autres sont compris en tant qu'impossibles à distinguer. La question de savoir si ces activités sont constitutionnelles est, dans un certain sens, à côté du point. Et l'ordre public international doit être informé par une connaissance approfondie de la religion. Merci.
en contraste des associations conformément à la loi Debré de 1959. Ces accords garantissent la reconnaissance de la spécificité et assurer le financement de l'État de ces écoles. Mais en retour, les écoles privées ont dû accepter tous les élèves et suivre le programme de l'État. Deuxièmement, la décision de développer l'enseignement des faits religieux ou phénomènes religieux ou autres faits religieux dans le système scolaire laïque selon le rapport Debré de 2002, afin de contribuer à la connaissance des étudiants des civilisations et des évolutions passées et présentes. Troisièmement, le souci de protéger le principe de laïcité de l'école, la laïcité scolaire, en limitant les expressions de l'identité religieuse des élèves. La loi du 15 mars 2004 a interdit le port de symboles, y compris une croix, une kippa ou un voile qui se manifestait ostensiblement en tant qu'appartenance religieuse à l'école. Un symbole discret était permis. Les cadres juridiques et les relations entre les communautés religieuses de l'État, selon l'article 2 de la Constitution, la France est une république indivisible laïque. C'est nous qui soulignons ceci. Et les choses ne sont pas aussi simples. Et la façon dont on contrôle les religions est souvent impliquée par de nombreux malentendus quant à dans les 10 dernières années, une emphase a été mise sur le besoin de renforcer cette éducation dans deux directions, en tant qu'enseignement moral et commun et des enseignements sur les religions. Un décret en date du 11 juillet 2006, dans un document intitulé « Le socle commun de connaissances et de compétences », définit tout ce qui est essentiel à maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Cette base commune qui est représentée comme le ciment de la nation est composée d'un ensemble de connaissances et de compétences essentielles qui doivent être maîtrisées afin de mener de remplir sa scolarité et de continuer son éducation et de construire un avenir personnel. Il est structuré selon les 7 domaines de compétences suivantes. 1. La maîtrise de la langue française. 2. La possibilité d'utiliser une langue vivante étrangère. 3. Les principes fondamentaux en mathématiques, sciences et technologies. 4. La maîtrise de l'information commune de la technologie et de la technologie des communications. 5. La connaissance de la culture humaniste. 6. Les compétences sociales et civiques. Et 7. L'indépendance et l'initiative. C'est dans le 5e ensemble de compétences, la culture humaniste, et dans une moindre mesure, dans les 6e compétences sociales et civiques, qui est fait directement référence à la religion. Grâce à la culture humaniste, la formation de jugement, le goût et la sensibilité est visée, comme la réflexion sur ses propres opinions et sentiments. Selon un document officiel, il s'agit de la connaissance de textes clés de l'Antiquité, comme la Bible, une introduction à la diversité des civilisations, des sociétés et des religions, et à la religion en France, en Europe et dans le monde, en s'appuyant sur des textes fondateurs comme la Bible et le Coran, dans un esprit général de la laïcité respectueuse de conscience et de croyance.
Plus récemment, en 2012, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a voulu renforcer l'enseignement à l'école d'une éducation morale commune qui contribuera à la promotion du respect, de la coexistence pacifique et la liberté. À cette fin, il a commandé un rapport sur l'enseignement de l'éthique laïque qui a été préparé le 22 avril 2013. Ce rapport a suscité un débat sur le cadre général de ces éthiques communes dans le contexte d'une situation sociale qui se caractérise non seulement par la pluralité des sensibilités religieuses et philosophiques, mais aussi par une pluralité de conceptions d'une bonne vie, à savoir un véritable pluralisme normatif. Depuis la fin des années 1980, différentes voix ont ramené la question de la religion à l'école. Ce que le caractère laïque de l'école n'a pas vraiment réglé la question en redonnant aux familles la liberté de choix des religions et assurer l'indépendance de l'institution scolaire et de ses enseignants en ce qui concerne l'autorité religieuse. À bien des égards, la question de la religion à l'école est apparue dans des circonstances très différentes par rapport à la période où le principe de laïcité est devenu institutionnalisé. Elle n'a pas émergé contre la laïcité, mais dans la laïcité elle-même. Et d'ailleurs, elle constitue une expression tangible du succès du principe de la laïcité elle-même. Ce n'était pas une question d'introduire le catéchisme à l'école, mais de dessiner dans une perspective laïque toutes les conséquences du fait que, je cite, la connaissance des cultures religieuses est nécessaire à la compréhension de nos sociétés, de leur passé et de leur état actuel, de leur littérature et de leur patrimoine artistique, ainsi que de leur système juridique et politique. D'où le débat. Comment et pourquoi, en vue de quoi et pour qui est-ce que la scolarité peut, si l'on considère que l'on doit entreprendre cette tâche, pourquoi donc, comment est-ce que la scolarité peut prendre en compte les cultures religieuses? Ce fut un sujet de débat où diverses attentes concernant l'école et la religion ont été combinées. Bien que ce débat n'a pas abouti à la création de classes sur l'histoire de la religion fournies par un groupe spécifique d'enseignants, le fait demeure que, à noter en France, une nouvelle insistance sur la religion a émergé dans l'histoire et les sciences humaines depuis 1996. En mettant Régis Debray en charge, un philosophe agnostique en charge d'un groupe de travail sur l'éducation sur la religion dans le système scolaire laïque, le 3 décembre 2001, le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, à l'époque, a reconnu que si, je cite, une école qui est vraiment et sereinement laïque était de donner à chaque étudiant la possibilité d'acquérir une compréhension du monde, cela signifie que les enseignants doivent prendre en compte les religions comme étant des éléments d'influence et, dans une large mesure, comme la structuration de l'histoire de l'humanité, parfois en tant que facteur de paix et de modernité, parfois en tant que facteur de discorde et de conflits meurtriers ou de régression. C'est après le 11 septembre 2001 que le ministre Jack Lang a senti le besoin urgent d'entreprendre une initiative visant à renforcer l'enseignement de la religion à l'école. Par conséquent, il est urgent de faire une transition, comme Régis Debray le dit clairement, à partir d'une laïcité d'incompétence, et mais
Donc une laïcité d'incompétence à une laïcité de compréhension ou une laïcité d'intelligence. Il est donc à notre devoir de comprendre. Pour ce faire, c'est notre devoir de faire cela. Pour ce faire, le rapport Debray a proposé un certain nombre de mesures concernant les programmes et les formations initiales et continue ses enseignements dans le secondaire. Dans un message adressé aux participants d'un séminaire national consacré à cette question, nous pouvons dire que, tout d'abord, nous pouvons caractériser ces trois thèmes suivants. L'éducation dans la langue de symbolisme. 2. Une contribution à la connaissance et la compréhension de notre patrimoine culturel. Et 3. Une contribution à l'éducation à la citoyenneté. Le ministre a déclaré que tout cela doit être réalisé dans le cadre d'une approche descriptive et compréhensive, tout en restant critique et raisonné, et que l'enseignement de la religion, comme tous les autres types d'enseignement, devrait s'appuyer sur les valeurs fondamentales de l'école de la République française. Le fait demeure, comme Dominique Borne souligne quand il a clôturé le séminaire, qu'une introduction à la religion qui a été trop axée sur l'héritage historique peut être dangereuse. Il court le risque d'enlever la religion du présent, considérant exclusivement comme un élément nostalgique le monde que nous avons perdu. Par ailleurs, Dominique Borne a souligné que l'approche qui est trop axée sur l'héritage court le risque de ne pas réserver une place suffisante pour l'islam. En France, en tant qu'il y a eu une personne ne peut être conformément à l'article 10 de la Déclaration de 1789, nul ne peut être inquiété empêché pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre de l'État établi par la loi. En France, on a eu tendance à réduire la religion à une opinion personnelle et privée, oubliant ainsi que la religion est une question d'une part de conviction profonde qui motive fortement les gens qui croient en eux et d'autre part de convictions organisées collectivement qui sont exprimées dans l'ensemble. Les phénomènes religieux existent, les monuments, les rassemblements, les gestes et ainsi de suite. Les phénomènes religieux existent parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent des religions et il existe des organisations et des institutions religieuses avec des œuvres religieuses, des traces architecturales et des textes et des rites avec des représentations et des attitudes, des écrits et des codes de comportement. Si l'école publique ne sait pas si Dieu existe, il ne doit et sait qu'il y a des individus et des groupes qui croient que Dieu existe et que ce fait a toutes sortes de répercussions sur la vie personnelle et sociale. L'option choisie dans le rapport Debray était par conséquent d'utiliser les textes et les écrits qui illustrent la religion comme un point de départ pour commencer et retracer leur sens. Comme dans d'autres pays européens, la France fait face à une nouvelle réalité sociale et religieuse caractérisée par un nombre croissant de personnes qui déclarent avoir aucune religion et les étudiants qui n'ont pas de connaissances religieuses et aucune familiarité avec le sujet de la religion. En outre, il existe un grand nombre de minorités musulmanes, une pluralisation religieuse très prononcée dans les sociétés européennes et les différents types de groupes
de réseaux avec différentes religiosités et inquiétudes sur les dérives sectaires entre ces groupes et l'actualité internationale qui illustre les intersections entre la religion et la politique dans divers conflits, l'antisémitisme, l'islamophobie et la question de limiter l'expression religieuse à l'école. C'est l'occasion de réfléchir sur la question de savoir comment offrir à l'école comment est-ce qu'on peut donner des bonbons et enseigner des faits religieux. Face à ces défis, il est nécessaire non seulement de comprendre l'autre et de coexister pacifiquement, tout en respectant les différences de chacun et d'aller au-delà de ces différences. Mais aussi, le plus important est de souligner l'importance et la nécessité d'aborder les faits religieux à l'école selon 3 priorités. D'abord, d'intégrer l'enseignement des faits religieux dans les objectifs de l'école et sa mission éducative spécifique, à savoir le respect des principes éthiques et pédagogiques qui prévalent dans les différents domaines de l'éducation. 2, pour respecter la pluralité religieuse et philosophique de plus en plus à la traîne, cela renforce la préférence qui doit être accordée avec une objectivation sociale et historique des religions qui donne la possibilité de prendre une certaine distance et respecter la liberté de conscience des élèves. Troisièmement, enfin, la formation des enseignements. C'est le défi majeur puisque la formation des enseignants est actuellement insuffisante et une grande partie de l'effort doit être fait pour que les enseignants puissent enseigner les faits religieux avec une calme assurance en termes de connaissances non seulement nécessaires, mais aussi des approches et des principes. L'enseignement des faits religieux à travers les disciplines scolaires, surtout si elle ignore la religion contemporaine, court le risque de comprendre les religions que par leur dimension culturelle et sociale et de sous-estimer l'expérience spirituelle des croyants qui vivent leur relation au monde à travers des représentations et des pratiques religieuses comme la prière, les paroles de louange, le pèlerinage et des choses semblables. Mais l'apprentissage d'une approche socio-historique avec ses dimensions L'apprentissage d'une approche socio-historique sur ces dimensions critiques des études critique les interprétations, les transmissions et les évolutions en tant qu'apprentissage lorsqu'il est appliqué à des faits religieux. Et c'est en soi une contribution importante à la société. Pourquoi? Parce que cela met les faits religieux dans l'espace de la délibération collective. Cela les considère en dehors de leur crédit religieux individuel et collectif. En d'autres termes, et même si cela implique sa propre religion, cela signifie apprendre à parler comme si c'était la religion de quelqu'un d'autre. Le simple fait d'avoir à parler de religion devant un public diversifié, de ne pas être en mesure de s'appuyer sur la collusion entre co-religionnaires, mais d'avoir une objectivité et expliquer les mondes et les attitudes qui correspondent à une religion est un Cela ne nous empêche pas, lors de l'enseignement des faits religieux, de réserver une place spécifique pour les religions les plus représentatives dans le pays, en ce sens que ces religions ont laissé leur marque sur l'histoire, la culture et les traditions du pays dans lequel ce type de l'éducation est reçu. Ainsi, l'enseignement des faits religieux peuvent aussi contribuer à la citoyenneté, en ce qu'elle fait partie d'une éducation nationale. Il s'agit d'une école publique dans un lieu donné et avec une histoire donnée à l'identité culturelle. En d'autres termes, il est légitime que le christianisme soit discuté plus que le bouddhisme. Bonsoir. Bonjour tout le monde, ça marche? Vous pouvez m'entendre? Oui, ça marche? Oui. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui
et de voir quelques faces, visages familiers. Merci de l'invitation. Alors, ce titre, je ne parle pas spécifiquement au sujet du sécularisme, c'est ça? Tout d'abord, la pensée que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est basée sur la recherche que j'ai conduite sur les groupes minoritaires dans 4 pays en particulier. La Grèce, l'Hongrie et la Russie. Les pays orthodoxes sont l'objet de longues discussions savantes quant à savoir si l'orthodoxie est un séparateur d'une variété particulière de laïcité. Je devrais dire que lorsque je dis orthodoxe, je dis avec un O capital, comme dans le christianisme orthodoxe oriental. Il y a une variété de sécularisme. Nous avons tendance à trouver dans des contextes différents, et particulièrement à ce qui a trait à l'identité nationale, que nous avons tendance à trouver dans la majorité des contextes orthodoxes. J'espère que ça n'a pas l'air trop tentative concernant notre sujet présent. Parce que la relation entre la religion et l'identité nationale aide à... sont des faits qui rendent la liberté religieuse un défi. Je ne présume pas que c'est toujours le cas, mais cela représente une conundrum pour ceux d'entre nous qui essaient de promouvoir le pluralisme. Cela représente pour plusieurs raisons. Et c'est une banalité manifestée. Et c'est banalement manifesté concernant, donc, y compris par les inscriptions sur la monnaie, le drapeau, etc. Une religion, l'identité nationale est à la base des normes nationales. Pardon. Regardons le cas suédois qui utilise des bâtiments religieux pour des activités scolaires et éducatives. La question est quand est-ce que, comme Billy l'a noté, plus que ce que nous pouvons remarquer tombe entre le bénin et le pernicieux. Une deuxième raison où cela représente une difficulté, c'est que si cela s'avère être pernicieux, on ne peut pas toujours adresser ça par un procès. Et alors, l'unification européenne va faire un grand effort pour confirmer que l'université et la diversité devient un motto. Et cela fait partie de ces objectifs clairs. Donc, le droit de l'homme européen recherche cette unification. En ce qui concerne les problèmes de sensibilité nationale, ceux-là sont des domaines dans lesquels la Cour a généralement fait attention. Troisièmement, il est difficile de changer la relation des religions majoritaires aux identités nationales et qui sont souvent profondément ancrées dans le récit national et en particulier dans le système éducatif. Et c'est également souvent manipulé par les forces nationales, soit de la part de l'Église ou de l'État. Et donc les gens se mobilisent autour des liens d'identité religion, de la religion nationale. Et quatrièmement, si quelqu'un a le pouvoir d'essayer de le changer. Toutes les choses mentionnées au-dessus sont intéressantes et peut-être nous pourrons en discuter plus tard. Pour l'instant, cependant, je tiens à répondre à 2 questions particulières dans la présentation ici dont nous allons parler. Je ne veux pas autant rajouter ma voix à cette discussion, mais j'aimerais juste mentionner un peu ma vision à ces voix pour explorer comment et pourquoi la relation entre la religion et l'identité nationale devient un problème. C'est mieux de regarder ces choses de manière non pas de haut en bas, mais de bas en haut.
Alors, la notion est de voir en fait ce qui devrait être fait par rapport à ce conflit. Ma recherche qui a été qui a été menée entre 2010 et 2013 était basée sur deux questions. Quels sont here we go. Comment le cas dans le country qui inclut les anciens et les nouveaux membres des Nations Unies, la Bulgarie, la Roumanie en 2000, et la Russie reste toujours un membre exclu de l'Europe. Ensemble, ces pays ont atteint un certain niveau de religiosité. Ma recherche empirique est de nature qualitative, visant à comprendre les attitudes et les pratiques de la majorité religieuse vis-à-vis des minorités religieuses et les expériences des groupes religieux minoritaires dans ce contexte. Une recherche vise à se servir de méthodes de recherche qualitative. Le travail sur le terrain dont je vais faire référence consiste à des entretiens semi-structurés en profondeur avec des représentants de groupes religieux minoritaires, représentants de l'Église orthodoxe, représentants des organes de l'État qui s'occupent des affaires religieuses et des représentants des ONG traitant des questions de la liberté religieuse, souvent représentants des organisations laïques et des avocats qui traitent des cas de la liberté religieuse. Entre 25 et 30 entretiens ont été menés dans chaque cas dans ces pays, en Roumanie, en Bulgarie, en Russie et en Grèce. En plus d'offrir une image dynamique de l'évolution de la base actuelle dans le domaine du pluralisme religieux, des entrevues en profondeur ont permis de mieux comprendre les profondes mentalités, les perceptions et les points de vue des personnes en position de pouvoir et à leur objectif plus large. Qu'espéraient-ils atteindre? Ces perspectives, ces mentalités, etc., ont une valeur indépendante des faits, des réalités actuelles sur le terrain. La recherche a généré un matériau riche et fascinant. Et je ne peux pas évidemment vous parler de toutes mes recherches, mais ce qui est clair est que les frontières ne sont pas très claires. J'aimerais citer un représentant de bulgare qui dit, elle décrit la norme qui, en d'autres termes, de ce qu'elle est en train de communiquer. Dans le cas grec, un exemple est la connexion de presque tous les jours de fête de l'Église pour un événement ou une fête nationale. Par exemple, la fête de l'Annonciation. Autre chose aussi, ce sont les références symboliques qu'ont trait l'Église orthodoxe dans les constitutions de textes, dans les compositions des textes constitutionnels et légaux. Alors je vais juste le lire. La référence en particulier ici. Où est-ce que c'est parti là maintenant? Ah, désolé. Voilà, retournons à ces références symboliques. Pour certaines des personnes qui ont été interviewées,
en théorie, c'est purement symbolique. Ce sont des références purement symboliques à l'Église orthodoxe et dans les textes, textes formels. Et donc qui définit une religion orthodoxe comme une religion traditionnelle de la Bulgarie, par exemple. Et la Roumanie, parle du fait que l'État romanien reconnaît l'État donc de l'Église orthodoxe comme étant l'Église de l'État et qui influence la vie et la société roumaine. Désolé. Et dans le cas de Russie, de 97, sur la liberté de religion, parle que l'orthodoxie joue un rôle important dans l'histoire de la Russie, et, ainsi que les autres religions qui font partie d'un héritage euh, des d'héritage, mais vous voyez toujours un emplacement, une place spéciale pour l'orthodoxie. Et donc, dans l'article 3 de leur constitution, ils expliquent que l'orthodoxie est la foi prévalente. Et c'est pour dire, donc le débat, c'est toujours est-ce que c'est normatif ou descriptif, est-ce que ça sera toujours en fait le cas de description d'une majorité de la foi. Ce sont des exemples de d'exemples bénins. Alors ceci, c'est là une perspective que j'ai croisée souvent et c'est une reconnaissance juste de l'importance historique du rôle de l'Église orthodoxe et de l'échange, des mauvais échanges historiquement qui sont constitués entre l'Église et l'État. Et voici sa compréhension, que c'est un échange juste, que l'Église a été affectée dans le passé, et donc l'État lui doit dommages et intérêts et doit l'aider par la suite. Et donc, il y a un prêtre grec orthodoxe qui explique que nous devons enseigner à nos enfants les morales chrétiennes. Pour beaucoup, l'enseignement de l'éducation religieuse est une expression bénigne de la manière dont leur religion et l'État sont liés. Ceci nous mène à la catégorie de ce qui est pernicieux, donc de ce qui est pervers. Ce qui nous amène à la catégorie pernicieuse, car bien sûr, une personne bénigne peut être pernicieuse d'un autre côté. Et l'éducation religieuse est une zone de problème qui manifeste de nombreuses minorités religieuses à l'échelle mondiale, mais aussi certainement dans de nombreux contextes de majorité orthodoxe. Beaucoup de groupes religieux minoritaires ont été gênés par de telles clauses, les clauses symboliques. Un accès limité au cimetière. Dans de nombreux cas, le gouvernement a justifié le non-besoin de cimetières et que des avantages ont été donnés à l'Église orthodoxe et qui finalement plus tard a aidé à respecter la religion orthodoxe et à donner des terres pour construire des cimetières afin de pouvoir avoir des services funéraires. Dans la catégorie de la présence privée, il est dit que un membre du clergé orthodoxe ne peut être présent. J'ai 3 citations à partager avec vous qui doivent être comprises dans un contexte orthodoxe. Le troisième est d'une ONG. Le premier dit qu'il y a un message communiqué par la présence d'un membre du clergé qui sollicite les gens dans leur comportement. Le
gouvernement a gagné cette bataille parce que les références religieuses, mais ils ont perdu les élections par la suite. Donc, faites attention et ne jouez pas trop avec l'Église. C'est, je crois, la conclusion de cette situation. Enfin, bénévolent, pernicieux. Les effets réels des clauses symboliques montrent que il y a une influence au niveau symbolique. J'ai aussi de nombreuses citations. D'abord, la première citation est d'un parlementaire russe qui dit que le préambule de la loi n'est pas une norme légale, mais que c'est mais qu'il est nécessaire de respecter les organisations religieuses qui contribuent à l'établissement et au développement de l'État russe, de l'histoire et de la culture des peuples russes. Il y a donc beaucoup de minorités religieuses qui n'ont pas apprécié ces citations. Par contre, moi ici, je ne peux plus voir mon propre texte. Merci. Non. Comme je le disais, donc, beaucoup de minorités religieuses n'ont pas apprécié ces idées où les gens demandaient une totale égalité. Mais il y a eu des citations je crois qu'il est simple de voir que dans ces exemples, la différence entre le bénévolent et le pernicieux n'est pas très claire. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre dans la perspective. Et j'ai aussi posé une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Comme je l'ai dit, les académiques sont divisés sur la frontière et la division entre le bénévolent et le pernicieux et veulent savoir si il y a des privilèges plus importants d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que le droit peut donc faire pour aider dans ces situations? Et j'aimerais vous donner un exemple quant à cette situation. Et je vais élargir mon exemple à la fois parce que c'est une situation plus générale et parce que nous parlons aussi de la liberté de la religion, mais j'aimerais parler de la liberté de la religion et non pas de la liberté religieuse. Alors, notamment deux publications de livres au titre provocateur peuvent être utiles ici. Donc la tragédie de la liberté religieuse 2013 et l'impossibilité de la liberté religieuse par Sullivan en 2005. Le souci ici de cette discussion sont distincts, mais ils parlent tous les deux de prédicaments, de la théorie légale et aussi celle de la situation de la théorie de la religion. La théorie juridique cherche à fixer le conceptuel et cristalline les catégories, mais la pratique sociale de la liberté religieuse est résistant au juridique en même temps. Pour elle, Sullivan, elle dit que la religion a du mal à rentrer dans le cadre d'un système juridique. Rationalisant la religion et serait un échec d'essayer de capturer la vie religieuse du XXIe siècle. En bref, les situations difficiles sont une base commune dans le désordre de la vie
Et l'une des réalités auxquelles les gouvernements doivent faire face, c'est les relations entre les religions et l'identité nationale. Et le lien entre les religions et l'identité nationale peut être illustré avec deux cas oraux. Le cas de pledge, d'allégeance, et, et inclus dans cela sont les difficultés que dirait Sullivan, qui emmêlent l'histoire, la culture et la religion assez pour que ce soit difficile de savoir si les libertés religieuses ont été enfreintes. Voilà donc un diapo sur la pledge d'allégeance. Un an après que cette allégeance, pledge d'allégeance, a été déclarée et reconnue, et ceci a été en fait mis au défi et challengé par les témoins de Jéhovah qui refusaient donc parce que ça allait en l'encontre de ses croyances. Et donc, est-ce que le refus enfreignait le 14e amendement, le serment d'allégeance? Oui. Et ceci a été donc mené à l'attention du président Eisenhower, notablement pendant le contexte de la guerre froide. En 2004, il y a eu le cas donc, où Michael Newton, le père d'une fille, a expliqué que ceci constitue une endoctrination de l'école et enfreint l'exercice libre de sa religion. Le cas a été rejeté sur le fait qu'il n'était pas un parent de garde pour cet enfant. Et ceci a été ramené à un niveau, au niveau de l'État peut-être une dizaine de fois depuis ce cas de 2004 et récemment en mai dans le Massachusetts. Le débat était sur le terme sous Dieu. Le débat est beaucoup entre la religion et l'identité américaine, puisque le serment d'allégeance est un rituel clé dans l'identité américaine. La mère de deux filles qui a argumenté que la présence du crucifix dans la classe enfreignait sa liberté d'entretenir ses parents sur la croyance de son choix. En novembre 2001, la Cour a argumenté en faveur de Lao Tzu et obtenu le renvoi de l'affaire devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce qui compliquait le cas était justement le fait que c'était lié à l'identité européenne. L'argument était que le crucifix était un symbole historique et culturel qui a une valeur d'identité à l'histoire d'Italie. Et que dans ces deux cas, nous avons servi un processus dans lequel la religion cesse d'être... les croyances cessent d'être une religion, mais est plutôt une identité. Le serment d'allégeance a en plus approfondi la difficulté de discerner l'identité et l'appartenance religieuse. Les deux cas, y compris ceux d'Italie, ont suscité des problèmes de profondeur. L'un en 2000, il y a eu une décision en fait au niveau de la 9e cour qui disait que en fait, la déclaration du serment enfreignait la clause. Après ce cas, les États-Unis ont voté unanimement pour restaurer le serment avec le mot « sous Dieu » dedans. Et après cela, ils ont décidé de passer une résolution avec une majorité de 16 à 3, que c'était en désaccord avec le premier amendement. Ensuite, George W. Bush a déclaré que ce jugement était ridicule et en désaccord avec les traditions américaines. Et
Il y a encore plus d'exemples que je peux offrir sur la mobilisation de ce cas, mais similairement sur le cas de Laozi en italien, quand lorsque l'État a vu la référence et a monté cela à la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a eu donc une intervention de troisième partie de fait que l'association de l'État et des individus pouvaient et refusaient donc d'entendre des arguments du jugement précédent. 10 gouvernements, 30 membres étaient contre la première déclaration, le premier jugement. Et ceci est donc se produit dans un processus de recherche de légitimation dans le cours des droits de l'homme. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a revisité le cas de Laozi dans la haute chambre, ils ont décidé en 2009, unanimement, de 7 contre 0. Et c'est difficile de savoir ce qui a pu influencer la décision de ces deux tribunaux dans le cas du serment d'allégeance et du crucifix. Et je pense, mais mon point est qu'en fait, ceci est influencé par les demandes qui émanent du peuple et de ce qui vient du peuple. Et parfois, le nationalisme infusé par le nationalisme peut en fait être traduit en ces efforts populistes pour apporter ces changements au niveau de la Cour. Et ces mobilisations sont très efficaces. Et certains d'entre vous peuvent dire oui, évidemment, et certains d'entre vous seront en désaccord. Et pour clore, dans une minute au moins, dans le cas de Laozi, ceci peut créer un problème pour ceux qui cherchent la liberté de la religion, mais aussi une liberté religieuse. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. J'aimerais que nous les applaudissions encore une fois. Nous avons environ 15 minutes pour les questions. Veuillez poser des questions au micro, de vous présenter et d'attendre un peu afin que les interprètes puissent changer de langue si besoin. Merci à tous les trois. J'aimerais commencer par Effie. Ma question est, il semble que sur ce que vous avez dit, il y a des problèmes, non pas seulement sur... est-ce que vous pourriez... dénouer au niveau européen, dans le contexte européen. Merci de votre question. C'était un très bon point. En fait, c'était un sujet très contentieux. En fait, si vous regardez au niveau des organisations non gouvernementales et de leur effort de changer la manière dont les religions sont enseignées dans les écoles publiques. Si vous me demandez comment enseigner cela, comment adresser ce problème, c'est enseigner l'identité nationale. Et c'est comment la manière dont les gens, à un très bas âge, sont enseignés à ce que cela signifie d'être grec. Tous les efforts qui ont trait à changer ce concept d'éducation avec l'identité nationale est venu avec beaucoup de résistance. Je peux parler avec plus de confiance, d'assurance concernant le cas grec. Au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de groupes, surtout avec le ministère de l'Éducation, de changer dans les écoles publiques que l'Église a enseigné que cela fait partie de l'identité nationale. Et l'Église orthodoxe faisant partie, ayant gardé la tradition grecque au travers de l'Empire romain. Et l'Église a combattu cet effort de manière intense. Et c'est très difficile pour les politiciens de surmonter
non pas qu'ils le veulent nécessairement, mais ceux qui veulent aller de l'avant avec quelques changements éducationnels font face à des gros forts lobbies de théologiens qui sont en crainte dans l'Église orthodoxe, qui veulent enseigner les cours d'histoire de cette manière. C'est une bataille politique et c'est au niveau à laquelle c'est mené et ça ne va pas très loin dans dans le cas grec, mais en effet, c'est un point important pour apporter la solution au problème. Oui, une autre question, Josh Wallace. J'aimerais continuer la question que vous avez posée à propos du serment et surtout sur votre conclusion qui dit que les intérêts politiques ont du succès pour faire des modifications. J'ai une difficulté avec cela parce que dans la Constitution américaine, justement, on ne veut pas qu'il y ait cette influence. Et je n'ai jamais vu quoi que ce soit dans le 9e circuit ou dans la Cour suprême qui dit qu'ils ont reçu de l'aide. Vous avez parlé du cas l'individu, euh, le jugement a été annulé. L'homme dont vous avez parlé était athée, mais sa fille était chrétienne. Mais je ne vois pas ceci, comme vous l'avez dit. Je ne vois pas non plus la pression qui a été mise sur le 9e circuit. C'est une décision de 2 contre 1. Où se trouvent vos recherches, où le processus politique est, à renverser l'idée des juges. Vous avez utilisé le mot. Alors, j'apprécie votre question. J'espère qu'on pourra rechercher un peu plus sur le chat. Je n'ai pas lu davantage sur les décisions de la 9e Cour. Et, il y a eu un grand nombre d'influences où les juges se ressentaient une certaine pression. Et il y a eu des déclarations publiques de certains juges concernant leur détresse, concernant la politisation du cas. Je ne peux pas le prouver et personne ne peut prouver l'influence qu'ils ont, comment ils ont été influencés sur la base de la pression qu'ils ressentaient. Microphone. Je ne parle pas du circuit, mais je parle de la Cour suprême. Et je peux vous donner la citation. Et ils sont publiés, donc ce n'est pas on ne comprend pas la question. Alors, je n'essaie pas de critiquer la Cour suprême des États-Unis, mais je me rends compte que j'ai juste montré que les juges peuvent être sous une certaine pression politique et que beaucoup de ces questions sont sensibles. Encore une fois, merci de votre commentaire. D'autres questions? J'aimerais poser la question à M. Willem ainsi qu'à Madame Heard. J'ai entendu des orientations différentes quant à la façon dont quelqu'un peut penser à la façon dont on forme le personnel. Qu'est-ce que ces personnes doivent faire dans de nombreuses parties religieuses du monde avec une orientation séculaire et laïque? Les groupes religieux se sentent peut-être attaqués. Et si une école française, par exemple, on n'a pas le droit de parler de religion, alors c'est-à-dire qu'on donnera un privilège à quelqu'un ou à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on enseigne
comment est-ce qu'on pratique ceci? Comment est-ce que l'on forme le personnel ou les enseignants dans vos pays? C'est je crois que c'est difficile parce que il y a, on essaye de pousser et de dire qu'on a un besoin roche, une précipitation aux besoins de la religion, à mettre en place des programmes religieux ici et là. À travers le pays, par exemple, ici aux États-Unis, qui reflète l'idée que soudainement, maintenant, nous savons qu'est-ce que c'est que la religion, qui doit en parler et comment cela va faire partie des conversations et des processus de décision. Et moi, je ne me soucie pas de savoir qui est religieux et qui ne l'est pas, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de sélectionner, décider qui représente une communauté et qui a le droit de parler pour une communauté. Et au niveau de l'éducation religieuse, de la littérature religieuse, c'est une question très importante à laquelle nous devrions penser un peu plus. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse simple, qu'il n'y a pas un cours qui peut être offert et qui peut fixer le problème, réparer le problème. Donc je ne pense pas que c'est simple. J'hésite à sauter à pieds joints dans ces idées, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les groupes religieux sont opprimés parce que les États-Unis ne s'engagent pas à les aider. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'ils s'impliquent eux-mêmes, entre eux, mais que lorsque les États-Unis s'impliquent, alors, comme j'en ai parlé, je crois que nous devons reconnaître que c'est ce qui se passe lorsque nous privilégions la religion en tant qu'une catégorie, à mettre en place. Professeur Whelan, la question est d'abord une question de légitimité. Pour les écoles séculaires, les écoles publiques séculaires, vous pouvez penser que les écoles séculaires n'ont rien à voir avec la religion parce que c'est séculaire. Mais dans l'approche séculaire de la religion, dans le rapport de Bray, ça cite que c'est une nécessité pour les écoles publiques d'approcher et d'étudier les phénomènes religieux comme un autre phénomène culturel et socio-culturel. Pour amener la connaissance au sujet de la religion, pour apporter une meilleure compréhension des pratiques, des rites, des droits concernant des rites concernant à propos d'une religion ou d'autres religions, mais pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue historique, sociologique. C'était un peu une révolution que l'État, l'école séculaire d'État, d'ouvrir le curriculum pour que les étudiants puissent intégrer la connaissance au sujet des différentes religions. Par exemple, dans le collège, il y a quelques étudiants qui disent « Vous n'avez aucun droit de parler de ma religion parce que j'ai mon enseignement dans la mosquée. » La réponse de l'instructeur a dit « J'ai le droit de parler de votre religion parce que ça fait partie de l'histoire et de la culture. »
Et ce n'est pas, c'est pas une perspective confessionnelle, mais j'ai le droit d'apporter une certaine connaissance. Et c'est très utile, par exemple, que certains étudiants refusent d'aller dans des maisons d'un lieu de culte parce que ce n'est pas ma religion. Mais, euh, mais le professeur d'histoire et dans les langues étrangères et les profs qui amènent parfois les étudiants à aller dans différents lieux de culte. Et je pense que c'est une contribution nécessaire et aux écoles séculaires dans le champ de la religion, dans le cadre de la religion, au début de ce système. In English. Tu vas faire l'anglais? Pour les voix qui dit vous ne pouvez pas avoir beaucoup de droits d'apporter la religion dans les écoles. Et pour les activistes séculaires, c'est un combat de la religion au sein de l'école. Mais les deux sont des critiques opposées. Et la réponse était non, ce n'est pas le retour de la religion dans les écoles. Nous avons le droit de parler du phénomène religieux qui a trop d'importance. Ce n'est pas seulement les religionnistes qui ont le droit de parler de la religion, mais des différentes disciplines, le professeur a le droit d'étudier et d'expliquer les phénomènes religieux. Et c'est le choix qui a été fait dans l'école séculaire française. Bon, merci. Je pense que maintenant, nous n'avons non plus le temps qui reste, mais je vous encourage à continuer la discussion pendant la pause. Et après la pause, nous aurons notre conversation ici sur la Chine et le Mexique en bas, et l'Australie 206 et juste immédiatement derrière moi, nous avons le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. S'il vous plaît, remerciez les panélistes avec moi.